dis-moi, jusqu'où es-tu prêt à aller pour ne pas perdre ce que tu aimes? Jusqu'où irais-tu si ton cœur refusait la limite? Ou bien si l'amour devenait ta seule raison de vivre et de détruire? Il y a quelque part une femme debout dans les ruines d'un monde qu'elle a aimé. Autour d'elle, tout brûle encore, les murs, les promesses, les souvenirs. Ses mains tremblent, non pas de peur, mais de lucidité. Elle sait désormais ce qu'elle est devenue, le feu qu'elle n'a pas su contenir. Cette femme, c'est Médée, fille du roi de Colchide, magicienne, amante, mère et meurtrière. Son nom résonne depuis des millénaires comme une plaie ouverte dans le cœur de l'humanité. Mais ne la juge pas trop vite, parce que Médée n'est pas qu'une tueuse. Elle est un miroir de nous-mêmes, de nos amours trop grands, de nos blessures trop profondes, de nos colères trop longues. Elle est ce feu intérieur qu'on ne sait plus dompter, celui qui éclaire et qui consume à la fois. Ce que tu vas entendre n'est pas seulement un mythe ancien. C'est une vérité intemporelle, celle de la passion humaine, quand elle dépasse la raison. Et si tu écoutes jusqu'à la fin, peut-être reconnaîtras-tu dans son histoire une part de toi. Tout commence loin d'ici, sur la mer Noire et ses reflets d'argent. Un bateau étranger s'approche du rivage de Colchide. À son bord, Jason, prince d'un royaume lointain, venu conquérir la toison d'or, ce trophée mythique, symbole de pouvoir et de gloire, mais gardé par des monstres et des enchantements. Et c'est là qu'il croise le regard de Médée. Elle, fille du roi Aétès, détient les secrets de la magie. Lui, héros en quête de légende, ne voit en elle d'abord qu'un moyen. Mais le destin a ses ironies. Médée tombe amoureuse. L'amour la prend, total, impérieux, irrévocable. Et le monde bascule dans une lente brûlure. Pour Jason, Médée trahit tout. Son père, son royaume, sa lignée, son identité. Elle trahit le sang pour une promesse. Sous la lune, elle verse des potions, murmure des formules interdites, endort le dragon, guide Jason vers la toison d'or. Et quand tout est terminé, elle fuit avec lui sur son navire. Derrière eux, le port brûle. Devant eux, la mer s'ouvre. Mais le prix du feu, c'est le sang. Car pour ralentir la poursuite de son père, Médée commet l'impensable. Elle tue son propre frère et jette ses membres dans l'eau, un à un, pour que le roi s'arrête, déchiré entre la vengeance et l'amour paternel. C'est le premier crime, mais pas le dernier. Et Jason, silencieux, la regarde faire. Il ne la juge pas, il ne la remercie pas. Il avance. Sur ce bateau, Médée a tout perdu, sauf lui. Et c'est peut-être là sa première condamnation. Quand tout ton monde devient une seule personne, tu ne vis plus, tu consumes. Les années passent. Jason et Médée s'installent à Corinthe. Ils ont 2 enfants, une maison, une stabilité fragile. Médée croit avoir enfin trouvé la paix. Mais les héros, eux, ne se contentent jamais de paix. Un jour, Jason apprend qu'il peut épouser la fille du roi Créon. Un mariage qui le rendrait puissant, riche, respecté. Alors il choisit. Il choisit l'ambition et abandonne Médée. Quand elle apprend la nouvelle, tout se fige. Le feu se transforme en glace. Dans ses yeux, le monde entier se brise. Ce qu'elle entend, au fond, n'est pas « il m'a trahi », mais « tout ce que j'ai sacrifié n'a plus de valeur ». Car l'amour de Médée n'était pas seulement passion. Il était œuvre. Elle avait construit Jason. Elle avait risqué sa vie, brûlé son passé pour lui. Et voilà qu'il l'efface d'un geste. Jason, lui, la regarde avec une froideur de l'homme qui a déjà tourné la page. Il lui parle comme à une étrangère. « Ce n'est pas toi que je rejette, Médée. C'est notre passé. J'ai d'autres devoirs, un avenir à bâtir. Mais pour Médée, ces mots sont une gifle. Car l'avenir, elle l'avait déjà donné. Il était en lui, dans leurs enfants, dans tout ce qu'elle avait brûlé derrière elle.
Elle comprend alors que Jason ne l'a jamais aimée pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle pouvait lui donner. Et cette prise de conscience allume de nouveau le feu, mais cette fois, ce n'est plus un feu d'amour. C'est celui de la vengeance. La nuit tombe sur Corinthe. Une torche vacille dans les mains de Médée. Son cœur bat lentement. Elle ne pleure pas. Elle prépare. Elle tisse une robe, d'une beauté irréelle, tissée de sortilèges invisibles. Elle la fait porter à la nouvelle épouse de Jason comme cadeau de paix. Une dernière offrande, dit-elle. Mais sous les broderies d'or, dans les fils de soie, coule un poison de feu. La jeune femme l'enfile, et soudain, son corps s'embrase. Le cri qui s'échappe de sa bouche n'est pas humain. Le roi accourt, il tente de la sauver et meurt avec elle, prisonnier du même brasier. Le palais brûle, la ville s'illumine d'une lumière infernale. Et Médée, du haut de sa demeure, regarde, sans joie, sans pitié. Mais le feu ne s'arrête pas là. Il reste une blessure que Médée ne peut supporter. Ses enfants, fruit de son amour pour Jason, témoin vivant de ce qu'elle a perdu. Le matin se lève sur Corinthe, en ruine. Et Médée, dans le silence de sa maison, tient ses 2 fils dans ses bras. Elle les aime. C'est ce qui rend le geste impossible. Et pourtant, elle le fera. Dans la tragédie grecque, il n'y a pas de bien ni de mal. Seulement des forces qui se croisent, des destins qui s'accomplissent. Et Médée, dans ce moment, incarne la logique implacable du feu. Ce qu'il crée, il finit par le détruire. Elle tue ses enfants, pour qu'ils n'appartiennent à personne, pour qu'ils ne deviennent pas les trophées de Jason, pour que le monde n'ait plus de prise sur elle. Le cri qu'elle pousse alors traverse les siècles. Un cri de mère, de femme, d'être humain brisé par la démesure de son propre amour. Et puis, le silence. Le ciel s'ouvre. Un char tiré par des dragons descend des nuées. Les dieux la prennent avec eux. Ils ne la jugent pas. Ils ne la punissent pas. Ils l'arrachent simplement au monde des hommes. Jason reste seul, face aux cendres. Le héros triomphant est devenu un fantôme. Et Médée, la magicienne, devient une idée, un symbole, celui du feu humain quand il refuse la mesure. Tu viens d'entendre son histoire, et peut-être quelque part, une part de toi a frissonné. Parce que Médée, malgré la distance des siècles, ne t'est pas étrangère. Elle vit encore dans les blessures que tu caches, dans les colères que tu refuses, dans les amours que tu crains de perdre. Médée n'est pas seulement une magicienne ou une criminelle. Elle est le symbole de la passion absolue, celle qui fait franchir toutes les frontières. Ce feu qui, au début, éclaire le monde avant de le consumer. La passion commence quand tu tombes amoureux. Tout devient intensité, promesse, fusion. Tu crois enfin comprendre le sens du mot « vivre ». Mais voilà, l'amour, quand il devient absolu, cesse d'être partage, il devient possession. Et ce qui était offrande devient exigence. Nous faisons parfois la même erreur. Nous croyons qu'aimer, c'est se donner tout entier. Mais quand le don devient effacement, il ne s'agit plus d'amour, mais d'adoration. Nietzsche disait « Aime ton prochain comme toi-même ». Non, aime-toi d'abord, et tu sauras aimer sans te détruire. Médée, elle, n'a jamais appris cela. Elle confond passion et fusion, foi et dépendance. Et dans le feu qu'elle allume, il y a déjà la promesse de l'incendie à venir. Ce feu, c'est celui de toutes nos passions modernes. Quand on confond amour et validation, quand on croit qu'un autre peut nous sauver du vide, quand on fait de la passion une identité et de la relation un autel. Médée ne voulait pas seulement être aimée, elle voulait être nécessaire. Elle ne voulait pas que Jason existe sans elle. Et c'est là que commence la démesure humaine. Quand l'amour cesse d'être un don pour devenir une affirmation de soi. Aujourd'hui, tu vois ce feu partout.
dans les couples où l'amour devient dépendance, dans les réseaux où l'on s'expose pour être validé, dans les promesses qu'on fait pour se rassurer soi-même. Nous disons « je t'aime », mais souvent, cela veut dire « ne m'abandonne pas ». Médée n'est pas un monstre. Elle est un archétype. Jung dirait qu'elle représente l'ombre de l'amour, cette part de nous, qui veut posséder ce qu'elle aime, qui confond fusion et disparition. Nietzsche avertissait « Celui qui combat les monstres doit prendre garde de ne pas devenir monstre lui-même ». Médée ne l'a pas entendu. Elle est devenue la flamme qu'elle voulait éteindre. Et pourtant, dans sa folie, il y a une vérité. L'être humain préfère souvent la destruction à l'effacement. Car brûler, c'est encore être vu. Dans notre monde moderne, l'énergie de Médée prend d'autres formes. Les amours qui explosent en drames sur les réseaux, les colères transformées en croisades, les cœurs blessés qui préfèrent humilier plutôt que guérir. Nous ne tuons plus les autres, nous les annulons. Nous ne jetons plus de poison, nous répandons des vérités, des rumeurs, des mots. Mais la logique reste la même. Si je souffre, le monde souffrira aussi. Ce mythe nous enseigne la lucidité émotionnelle. Aimer, oui, mais aimer sans idolâtrer. Désirer, oui, mais sans transformer le désir en tyrannie. Souffrir, oui, mais en faire une force, pas une arme. Alors, quand la colère monte, quand la blessure t'appelle à tout détruire, souviens-toi que brûler, c'est facile, mais illuminer, c'est un art.